Quelle est ta première source d'inspiration? Ma première source d'inspiration, parce qu'il l'est toujours d'ailleurs, c'est John Coltrane. Ah ouais. C'est lui qui m'a donné envie pour la vie, je dirais. Voilà, il a tellement donné. Les gens parlent beaucoup de sa technique, de sa manière de, comme j'ai lu dans le dernier ou avant-dernier Jazz Magazine, triturer les notes, machin, mais personne ne parle de sa construction. Et la construction interne, parce qu'il ne joue pas comme ça à la mesure. Il travaille sur des constructions, c'est pour ça qu'il pouvait jouer aussi longtemps aussi. Il ne joue pas, sur 32 mesures ou voire 16 multipliées par je ne sais combien au hasard. Il y a une construction interne, c'est le plus important. C'est ça qui fait que sa musique tient et tiendra toujours. Gretsch en 3 mots. J'ai peur d'en mettre 4. Vas-y, je t'autorise. Ok, d'accord. Pour moi, c'est le plus bel instrument depuis toujours. Dès le premier jour, j'ai entendu cet instrument qui est absolument pas... On peut pas... il a une particularité, comme certaines batteries, autres aussi, je ne dis pas le contraire. Mais il a cette chose qui est inexplicable, c'est Gretsch. En tout cas, l'instrument qui me convient parfaitement. De même, Elvin Jones jouait sur Gretsch, c'est pas pour rien. Et je l'ai entendu tout de suite. Qu'est-ce que c'est ce son? Une sorte de... Je ne peux pas expliquer le ressenti. Il n'y a pas que la Gretsch elle-même, il y a les permatones. Or, je me le dis, la qualité des pots, permatone n'est plus celle qu'elle était. Or, chez moi, j'ai une batterie ancienne, montée avec des permatones d'époque, mais en état. Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur la majeure partie des pots, hein, c'est pas que permatone, je joue comme une permatone. Mais si on joue sur un tom bass, par exemple, à l'époque, on creusait et on pouvait descendre. Au fond, plus on envoyait, plus on se sentait descendre le tom. Aujourd'hui, on travaille sur cette hauteur. Oh, et ça ne va pas au-delà. Hélas. Ta particularité de jeu dont tu es fier? C'est-à-dire que je regrette simplement de ne pas pouvoir travailler suffisamment dans la musique que j'aime aussi, c'est-à-dire le jazz. Et où actuellement, quand j'ai la chance de pouvoir jouer, je travaille sur des voix parallèles, superposées. Après, il faut qu'on ait un peu de pratique ensemble. Parce que si on écoute au premier degré, on a l'impression que la batterie est complètement dissociée du reste de l'orchestre. Or, il y a une relation. Après, si quelqu'un la sent, on peut jouer des voix superposées. C'est peut-être le nouvel esprit à trouver dans cette musique. Et non pas le tempo, on a compris, il est là. Par contre, il y en a d'autres, des voix parallèles, multidirectionnelles. John avait bien exploité, mais ça existe et on peut le faire entendre. Parce que là, il faut rentrer à l'intérieur de sa musique, qui n'est pas complètement baigné à l'intérieur. Mais on peut aussi le faire entendre. En disant, mais qu'est-ce qui se passe là? Le tempo semble là, mais absolument incompréhensible à l'extérieur. Pourtant,
les relier à la musique qui est en train de s'effectuer. Si tu pouvais changer le passé, qu'est-ce que tu changerais? Déjà, je demanderai à John de rester encore un peu plus longtemps avec nous. Ça, c'est sûr et certain. Après, si vous voulez, là, c'est une question complexe parce que là, je parle souvent de ça en ce moment. Tout sombre. On n'est pas dans un moment d'évolution, tout descend. Malheureusement, c'est en chute libre. Pour ceux qui ont connu certaines choses, c'est bien triste. Hein. Je veux dire, on ne s'attendait pas à une chose pareille. Il est anormal qu'on entende des choses comme on entend aujourd'hui après toutes les musiques qu'il y a eu sur Terre. C'est comme si on remettait en question un gars qui parlait même de John sur un jazz magazine, disant oui, moi, ça m'a jamais vraiment touché ce quartet. Bon, il a le droit. Mais bon, il y a eu quand même ça. Je veux dire, il a révolutionné la musique de jazz. Mais on s'est arrêté là. Aujourd'hui, on retourne encore vers la préhistoire des rythmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dramatique. Les rythmes que j'entends aujourd'hui, je les entendais dans les années 60. Un petit peu différemment. Je ne parle pas du twist quand même. Hein. Mais je trouve quand même qu'on régresse. La musique ne se regarde pas, se voit pas, s'écoute de l'intérieur. Pour un musicien, c'est la même. Les gens disent, oui, même des musiciens, je ne te voyais pas sur scène. Mais est-ce que Ray Charles voyait les autres? Par exemple. Ouais. On est à l'intérieur, même si on voyait John les yeux ouverts, mais il était complètement à l'intérieur des notes, cosme par cosme, je dirais. C'est pas globalement dedans. Hein. C'est à l'intérieur de chaque frisson de choses. C'est ça où on est à côté direct. Hein. In or out. Merci Christian, tu m'as frissonné. Merci. Merci à toi. Ça a été. C'était très beau. Un magnifique merci. poème. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Hein. Merci.